Bonjour et bienvenue sur Softing IT Networks. Je m'appelle Laurent Michel. Softing IT Networks est votre partenaire pour comprendre et mesurer la technologie de l'information. Aujourd'hui, câbles et liens. Les câbles et les types de liens pour la certification de réseau de câblage structuré en cuivre. Durant les prochaines 15 minutes, je vous présente une évaluation des performances des câbles. L'explication d'acronymes techniques vous donne les clés d'un meilleur dépannage du réseau physique, une analyse des types de liens, des topologies rencontrées sur le terrain, et encore des solutions souples au meilleur prix avec Softing IT Networks. En préambule, pour commencer, il est clair qu'en ce qui concerne les directives d'installation du câblage, sa conception, sa planification et ses spécifications, chaque pays utilise des méthodes spécifiques et votre fabricant de câbles peut vous aider à ce sujet. En France, je veux parler de systèmes de cheminement, séparation coupe-feu, séparation électrique, gestion des chemins de câbles, dans les goulottes, armoires, châssis, racks, etc. Contactez nos distributeurs, ils vous mettront en contact avec les spécialistes. Le câblage structuré en cuivre est un système complet de câblage et de matériel associé qui fournit une infrastructure de télécommunication complète pour un niveau de performance donné. Il assure la cohérence de la conception et de l'installation d'un système. Sa conception est régie par un ensemble de normes qui spécifient les règles de communication de données, et ce à des fins de communication numérique entre les appareils. Ici, les badges des standards les plus reconnus ou les plus utilisés en Europe, ISO, TIA et CNENEC. Le cuivre est un métal très conducteur de par sa construction atomique. La transmission d'un signal électrique est sujette à des interférences électromagnétiques. Lorsque deux paires courent parallèles ensemble, le signal de l'une se retrouve dans le signal de l'autre. Alors la torsade permet de réduire les effets de liaison inductive et capacitive qui se forment entre elles. À sa conception, le câble avec ses fils sont torsadés. La torsion des paires a un pas différent pour chaque ligne. Le maintien de la torsade et de la distance entre fils de paire permet de maintenir l'impédance caractéristique de la ligne de transmission afin de supprimer les réflexions de signaux au raccord et en bout de ligne. TP pour Twisted Pair en anglais, paire torsadée. C'est un type de câblage conçu dans le but d'annuler les interférences électromagnétiques provenant de sources externes, provenant de paires adjacentes et d'autres appareils électriques. Nous avons ici représenté un certain nombre de types de câbles définis et reconnus par leurs acronymes, notamment UTP et STP. Aussi, TP se traduit par paire torsadée, S signifie shield, pour protection, blindage, écrantage, et U pour unshielded, sans protection, permettant l'isolation. F pour foil signifie film, une fine couche de cuivre d'aluminium avec un support en polyester qui augmente sa durabilité. Le câble structuré en cuivre a un ensemble de spécifications particulières. AWG signifie American Wire Gauge en anglais. Et c'est un système logarithmique qui permet de mesurer le diamètre des fils. Un fil de 26 est plus fin qu'un fil de 24 AWG. La mesure est importante pour la qualité de fréquence et résistivité supportée par le câble. On rencontre des câbles de 26, 24 et 23 AWG. Maintenant, la vitesse nominale de propagation s'exprime en pourcentage. Les signaux voyagent dans le câble et on la mesure par rapport à la vitesse de la lumière. Elle est rencontrée entre 67 et 82%. Vous pouvez calculer la NDP avec la fonction Tools de votre Wire Expert. Elle est modifiable post-recettage également. Elle est importante car elle permet de mesurer la limite de la longueur d'un lien
et calcule le métrage de câble installé. Pour conclure ce chapitre, voici 3 exemples de fiches techniques de différents câbles de constructeurs européens, tels qu'on les retrouve avec une recherche sur le navigateur Internet. Sur les fiches, vous retrouvez les normes d'isolation AWG NDP que nous venons de couvrir. J'ai pris ici Legrand, Dätwyler et RNM. Il en existe d'autres, bien entendu. Entrons dans le vif du sujet, si vous le permettez, pour cette animation. Un réflectomètre temporel ou un échomètre est un instrument de mesure électronique utilisé pour caractériser et localiser les défauts à travers un système de câblage. Ici, câblage structuré en cuivre. Il génère une impulsion haute fréquence de basse tension dans un conducteur. En raison de sa sensibilité aux variations d'impédance, toute discontinuité provoquera qu'une partie du signal incident sera renvoyée vers la source. C'est un principe similaire à celui des radars. Une augmentation de l'impédance crée une réflexion qui renforce l'impulsion d'origine, tandis qu'une baisse crée une réflexion qui s'oppose à l'impulsion d'origine. L'impulsion réfléchie résultante est mesurée sur l'entrée-sortie de l'échomètre et affichée ou tracée comme une fonction du temps, et parce que la vitesse de propagation du signal, la NDP, est relativement constante dans un matériau donné, ici le cuivre, elle peut être vue comme une fonction de la longueur du câble. C'est par exemple une analyse qui produira un schéma de câblage, ce qu'on va voir dans un instant. Le plan de câblage est utilisé pour identifier les erreurs physiques de l'installation. Ici, un nombre de fautes. Le blindage non connecté, qui permet l'isolation du câble et des paires, est la plus fréquente des fautes rencontrées. Donc vous avez le 8 ouvert, la 3-6 croisée, la 2 et 5 dépairée, court-circuité avec 1-2, et le sautage au blindage et la bite. Voici en résumé notre fiche plan de câblage, avec donc en dépannage, le plus souvent le blindage est incorrect, UTP, STP. Maintenant, les paires par elles-mêmes peuvent être croisées, inversées, court-circuitées, etc. La norme de plan de fil de câblage ne correspond pas. Il existe la 568B la plus connue avec les paires 1-2 en orange, mais il en existe d'autres, 568A, USOC, ça peut être un système de paires croisées, c'est important. Et puis, bon, je le souligne, mais ça n'est pas mesuré par le plan de câblage. La torsade des fils doit être conservée au raccordement. Il existe beaucoup de normes, et je ne présente ici, pour clarté, que ISO et TIA. C'est la fréquence supportée par le câble et les composants du lien qui élèvent la qualité de la bande passante supportée par le réseau. 100, 250, 500, 600 000 et 2000 sont les bornes importantes qui vont produire des câbles qui vont supporter des catégories ou des classes spécifiques. Le plus souvent, on rencontre avec 500 MHz la catégorie 6A, la classe EA, qui va supporter 10 gigabits en standard Ethernet. La somme des composants, c'est le lien. Donc les composants le plus souvent rencontrés sont les panneaux de brassage, câbles, prises et points de consolidation. La somme des composants individuels devient le lien, qui, relié au switch, va construire notre réseau. Avec le certificateur WireExpert, vous obtenez une analyse supplémentaire bien utile, le localisateur. La mesure convertit les événements NEXT, la paradiphonie, et RL, pour la perte de retour, avec la fonction TDR que nous venons de présenter, et en utilisant le facteur NDP du câblage pour localiser les événements le long du lien. Vous voyez ici les deux certificateurs
local et remote de WireExpert avec un point de connexion à 12,90 mètres sur un lien de 33,20 mètres. Je vous l'ai retranscrit avec le logiciel gratuit Export pour une autre façon de la visionner au niveau de l'animation avec donc une réussite. On voit l'entrée et la sortie et puis un échec où on voit nettement les connecteurs au milieu de notre lien. L'adaptateur de liaison permanente est inclus dans le kit et constitue l'application la plus courante. Vous branchez directement le panneau de brassage à la prise et il prend la mesure de RJ45 mâle à RJ45 mâle. Ici, les différentes déclinaisons de liens possibles avec la configuration A, B, C et D, avec la configuration C, PL3, vous incluez un point de consolidation. Bien sûr, le réseau doit être construit de façon à pouvoir le supporter, mais il ne reste pas moins que la certification existe. En ISO. Les adaptateurs de canal ou channel sont également inclus dans le kit. Ils vous permettent de tester les cordons de brassage qui resteront raccordés de chaque côté. Donc là, c'est RJ45 femelle à RJ45 femelle avec les cordons qui resteront dans la topologie, qui resteront dans l'installation du client. Ça devient relativement complexe, notamment avec le modèle 4. Encore une fois, ce sont des certifications qui normalement qui peuvent passer et qui doivent passer dès lors que les raccordements sont construits correctement. Mais ça reste relativement extrême. Le plus courant, c'est le modèle 2. MPTL utilise un adaptateur lien permanent et un adaptateur cordon de raccordement. Un lien de câblage qui se compose d'une prise RJ45 mâle et d'une fiche RJ45 femelle pour chaque extrémité. Le lien MPTL est utilisé pour certifier le câblage qui se branche directement dans les dispositifs de réseau tels que les caméras de télévision en circuit fermé, les points d'accès Wi-Fi et les équipements audio-vidéo, ainsi que les écrans 4K. C'est un lien de terminaison qui vous permet de démontrer votre expertise sur le terrain. Tout comme les analyses des CRU de notre dernier webinaire de la semaine dernière abordaient les liens supportant l'APOE++. Donc ici avec MPTL, mâle-femelle et l'adaptateur cordon de raccordement. Avec le end-to-end, nous testons le chemin de transmission, y compris les fiches de connexion. C'est une topologie fréquemment rencontrée dans un environnement industriel. Le lien total peut être réalisé à partir de plusieurs liens partiels, pris en charge également les interfaces non RJ45. Ce type de lien est souvent utilisé avec les connecteurs M12 codés DX, ainsi il supporte 2 ou 4 paires, utilisés par la RATP, les autocars nationaux et internationaux. Le WireExpert de Softing IT Networks vous fournit la plus large gamme de mesures de liens sur le marché, avec les adaptateurs pour classe FA, industriel, MPTL, DCRU, coaxial et les cordons de raccordement. Nous arrivons à la conclusion de notre webinaire et aimerions souligner que nous protégeons votre investissement avec le service Expert Care et pour les accessoires et cordons et pièces d'usure comme nos jeux de remplacement pour câbles de raccordement et adaptateurs. Vous reprendrez les liens de ces pages spécifiques dans le document PDF. J'espère que cette courte présentation est utile et vous a été d'un intérêt particulier. C'est au nom de Softing IT Networks que je vous remercie de votre participation.